Bien bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de mon processus pour choisir les projets que je réalise. Alors en fait il y a deux cas de figure, soit je sais exactement ce que je veux faire et donc je me mets en quête de la laine parfaite pour le faire, soit comme ici j'ai la laine, une petite idée de ce que j'ai envie de faire mais pas de patron exact en tête. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je prospecte pour choisir mes patrons. Donc c'est parti, on va choisir mes 2 tricots pour cet été. Alors voilà les 2 laines que j'ai sélectionnées pour cet été. Donc la première, je l'ai achetée chez les aiguilles du hérisson, pardon, qui déstockaient des choses qu'elle ne reproduit plus. Et là il s'agissait donc de sa base forêt qui est en 100% coton, qui fait 180 mètres au 100 grammes. Et j'ai 3 écheveaux de ce coloris. J'espère que ça rend aussi bien sur votre écran que sur mon appareil photo. C'est un très beau violet foncé froid magnifique. Donc 180 mètres pour 100 grammes, c'est une laine assez épaisse, mais surtout, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, c'est une laine qui peut être un peu irrégulière. Donc il va falloir choisir quelque chose qui mette ça en valeur, qui ne soit pas trop compliqué en termes de points, parce qu'il y aura déjà des choses à voir. Et la deuxième laine que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. Je l'ai achetée en solde chez Cultura. C'est de la fil d'art, de leur catégorie fil green. Donc c'est du coton biologique. Vous voyez qu'il a le label GOTS, donc un label très bien, puisque c'est à la fois des critères écologiques, mais aussi des critères éthiques de fabrication. Donc là, pour les infos de cette laine. C'est une pelote de 50 grammes, 125 mètres, donc plus fine que l'autre. Et j'ai 6 pelotes comme ça, donc c'est comme si j'avais exactement 300 grammes comme celle-ci, mais en laine un peu plus fine. Et là pour le coup, c'est une laine qui est vraiment très lisse, très douce. Donc là, il y a moyen qu'on fasse des trucs un peu rigolos en termes de poids. Donc bah c'est parti, il va falloir retrouver les projets maintenant à ces deux-là. Alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes recherches de modèles et comment je me sers finalement de Ravelry. Alors pour le premier modèle, j'ai cherché un peu de mon côté et j'ai trouvé, je vais vous montrer exactement ce que j'ai choisi. C'est ce modèle-ci, issu du Pom-Pom de l'été 2021. J'ai trouvé ce modèle-là que je trouve vraiment très sympa. Donc je vous rappelle, j'avais une laine 50 grammes 125 mètres, donc 250 mètres pour 100 grammes, donc un petit peu plus fine que la Decay, mais j'ai quand même choisi de partir sur ce modèle. Je vous l'affiche un petit peu en plus grand. Hop. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont ces jolies lignes très verticales qui font vraiment toute l'originalité du modèle. Alors s'il y a moyen que je le fasse un peu plus long, je le ferai pour qu'il soit plus facilement portable. Mais voilà, je le trouve vraiment super beau. Et j'ai donc acheté l'ensemble de l'ebook, donc c'est vrai que ça fait un modèle un petit peu cher. Alors, je vais vous montrer comment je fais mes recherches maintenant pour l'autre qui est en laine worsted. Alors je vais commencer par jeter un œil à ce que j'ai déjà mis en favori. Il y a certaines choses ici, vous avez les tags et vous avez aussi la possibilité de trier en bundle. Donc vous avez là tous vos favoris, les bundles, et vous avez la possibilité de leur ajouter des tags pour mieux vous y retrouver. Alors, dans les bundles, vous voyez, moi j'ai créé des catégories, et j'ai notamment la catégorie worsted. Alors, est-ce que j'ai des modèles d'été à l'intérieur? Pas vraiment. Ce sont surtout des gros pulls. Donc il va falloir faire une autre recherche. À moins que dans mes favoris, j'ai pas tout bien rangé en bundle, ce qui est bien possible aussi. Hein. Donc je vais passer rapidement. Je vous montre en même temps quelques modèles que j'ai remarqués pour les tricots d'été que je trouve très jolis. Il y a celui-ci qui pourrait convenir, puisque vous voyez, c'est de la worsted. Mais, alors autant je trouve que le petit modèle marinière avec la bordure comme ça, c'est très mignon. Autant si j'utilise une autre laine pour faire les rayures, je pense que comme elle va être d'une qualité vraiment différente, ça fera pas forcément très joli. Donc je ne vais pas là-dessus, mais j'aime beaucoup ce modèle qui était le Seabourn Tea.
Alors, j'ai remarqué ce modèle-là aussi que je trouve vraiment très beau. C'est de la laine sport, donc là ça ne conviendra pas. Et donc vous avez ce motif, moi je vois un tigre qui est fait avec du point mousse ou du jersey en verre. Je trouve ça vraiment très très beau, mais ça rendra pas bien avec cette laine qui change un peu d'épaisseur. Donc le Byzantium top est très joli, mais ne va pas convenir. Ensuite j'ai vu plusieurs petits, vraiment petits top, tank top comme ça, très beau, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire plutôt un t-shirt. Donc là c'était de la fingering, de toute façon ça ne convient pas. Mais c'est vrai que le fait que ce soit boutonné comme ça, je trouve ça vraiment vraiment mignon. Donc ça c'était le Zanetenitz. Non, Zanetenitz c'est la créatrice, pardon, c'est l'apéro-veste. Il y a ce modèle là, qui me plaît pas mal, qui est en worsted, qui est extrêmement simple comme vous voyez, et qui a ce petit, ces petites broderies qui je pense sont faites après coup, je trouve ça vraiment mignon. J'ai bien envie de me garder ça dans un coin de ma tête. Alors, quand vous voulez garder quelque chose dans un coin de votre tête, vous avez la possibilité de... Alors attendez, où est-ce que c'est ? Ah oui, en fait il faut partir d'une recherche, donc ça je vais vous montrer juste après. Il y a ce modèle là que je trouve vraiment mignon aussi, mais c'est de la fingering, donc ça ne convient pas. Mais je trouve que les petits volants sont tout à fait charmants. Donc là il s'agit du Flutter Butt-Shirt de Jessie Made Design. Alors on va aller faire une recherche pour essayer de comparer différents modèles. Donc celui que j'ai envie de garder en tête c'est le Tulip Sweater Tee. Donc là je vais dans recherche avancée, modèle. Et vous avez ici ce petit icône là, où vous pouvez en fait garder des choses en mémoire. Voyez ? Et d'ailleurs j'ai d'autres trucs à l'intérieur. Il y a le Fein Summer Top, on va jeter un œil, c'est de la Decay, donc ça n'ira pas. Trop de points compliqués, ça va pas aller pour cette laine, mais très joli. Ensuite, qui pourrait convenir peut-être celui-là, encore que. Il y a le Gaïa aussi, hein, qui est très joli, mais qui est de la laine sport, donc là encore ça n'ira pas pour cette laine. Mais il est très simple, très très beau. Le Gaïa de Morissette, c'est donc. Là, trop de points compliqués, ça n'ira pas non plus. Donc, quand on est sur la page donc, de recherche de projet, oups. Donc, recherche avancée, modèle. Là, vous avez la possibilité en fait de trier, de mettre des filtres de à peu près tout quoi. Donc moi, je veux quelque chose qui se fait au tricot. Je veux un vêtement. Je veux un haut. Plutôt un t-shirt. Ensuite, je peux choisir si je veux que des modèles gratuits, c'est possible. Avec photo, et sinon c'est un peu difficile de se rendre compte. Je veux un modèle adulte. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez plutôt pour hommes, pour femmes, les anses, etc. Et très important, l'épaisseur de la laine. Donc moi, je vais chercher dans les worsted. Donc là, c'est déjà pas mal comme filtre. On peut mettre également le métrage dont on dispose, combien de couleurs sont utilisées, quel type de laine préconisé, quel type d'aiguille, et les notes des gens, ainsi que le niveau de difficulté. Donc on peut peaufiner encore, mais déjà, moi je pense que ça va être pas mal comme ça. Donc, on arrive avec cette sélection. Donc vous voyez que, par exemple, j'ai ici le Seaborn Tee que je vous ai présenté tout à l'heure. On voit que je l'avais déjà liké, il a son petit cœur. Il y a, hop, il est là, mon Tulip Sweater Tee. Je veux dire, voilà, ça je veux le comparer aux autres modèles. Donc, hop, je clique là-dessus. Il est dans mes favoris, et puis je vais pouvoir cliquer dans Remember and Compare. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Donc je repars au début. Là, trop de motifs compliqués, ça m'intéresse pas. Là, le modèle me plaît pas plus que ça. Ici, pareil, j'ai peur que ça rentre pas forcément bien. Ça, c'est joli, mais
qui va pas me convenir, c'est que j'ai vraiment envie de le porter comme un t-shirt, donc sans rien en dessous. Alors avec tous ces petits trous, ça va pas être très commode, donc non. Pareil, je voudrais quelque chose à une seule couleur en fait, donc ça ne conviendra pas. Hop, on va passer à la page suivante. Back to basic nitty. Why not? Très simple aussi. Très simple. Plutôt pas mal. Alors là, quand il y a un truc qui m'intéresse, je vais dans les projets, je regarde un peu ce que les autres ont fait. Ah bah il y en a qui sont lâchés. C'est très bien. Pas beaucoup de photos par contre. Bon. Et surtout, il n'y a pas de photos portées. Alors ça m'embête de ne pas voir de photos portées. Bon, pour autant, je vais quand même me l'enregistrer, hop, pour pouvoir le comparer plus tard. Ça a l'air mignon ça. Hop, alors. Est-ce que ça rendrait bien avec cette laine? Bon, maintenant que j'ai 4 modèles dans ma recherche, je vais pouvoir vraiment comparer chaque élément. Alors déjà là il faut 450 mètres, donc je vais peut-être être juste en laine. Et c'est un modèle qui coûte 6,35 € quand même. Celui-là, elle mérite d'être gratuit, il me semble. Ouais, il est gratuit. Par contre, il recommande 850 mètres. Alors là, je suis un peu perplexe. Celui-ci, 417. Et celui-là, 840. C'est bizarre, hein, ces différences de... On passe du simple au double. Un peu bizarre. En fait, j'hésite vraiment entre celui-ci ou celui-là. Je crois que je vais partir sur ça. Vraiment extrêmement simple et on verra si ça peut être joli de rajouter ces petites broderies là. Et ben je vais partir là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise Ravelry pour faire mes choix de modèles. Donc vous avez vu qu'il y a plein de possibilités hein, pour quand on fait ces recherches. Vous avez par exemple celui-là, je veux pas le voir, je l'aime vraiment pas, il revient tout le temps, je veux le cacher, ou je veux cacher ce designer parce que j'ai déjà tricoté ça, ça me convient pas. Et il y a le People Also Like. On va aller voir ce que les gens qui ont aimé ce modèle ont aimé d'autres. C'est pas mal, hein, c'est mignon ce petit décolleté comme ça dans le dos. Une autre façon de s'inspirer qui est très simple, je pense que vous la connaissez, mais voilà, je vous montre quand même, c'est, hop, il me semble que c'est quand on est là, alors là, pas rempli depuis ouf, beaucoup trop longtemps. Hop, voilà. Vous allez dans vos amis, et vous regardez un peu ce que les autres ont liké. Ça peut donner des idées.
Donc là, pas mal de bonnets. Très mignon petit canard là. Donc voilà comment j'utilise Ravelry pour m'inspirer. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'ai hâte de vous montrer le résultat de ces modèles tricotés. À bientôt!